Saviez-vous que Caïn a tué son frère à cause d'une fille? Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les textes anciens pour découvrir le récit captivant derrière l'une des premières tragédies de l'humanité, l'histoire de Caïn et Abel. Ce n'est pas simplement une nouvelle narration d'une histoire familière, nous allons dévoiler les motivations cachées, les tensions non exprimées et les conséquences profondes qui résonnent à travers les âges. Rejoignez-nous alors que nous parcourons les écrits oubliés, explorant les véritables raisons derrière la décision fatidique de Caïn, la foi inébranlable d'Abel, et les conséquences dramatiques qui ont façonné des générations. Préparez-vous à être surpris, confrontés et éclairés alors que nous démêlons les mystères de cette saga intemporelle. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour être informé de nos dernières vidéos. Faites-nous confiance, vous ne voudrez pas manquer ce qui vous attend sur le mystère de Caïn et Abel. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous pourriez vous demander de quoi parlons-nous encore. Eh bien, selon les livres oubliés d'Éden, c'est le livre qui explique la vie d'Adam et Ève avant la naissance de toute leur génération et comment Dieu les a guidés lorsqu'ils ont été chassés. Cette histoire commence une fois qu'Adam et Ève se sont mariés pour sanctifier leur union. Dieu a envoyé des anges porteurs de cadeaux pour le mariage d'Adam et Ève. L'ange a instruit Adam, prends-le et donne-le à Ève comme cadeau de mariage et fiançailles, ensuite, donne-lui de l'encens et de la myrrhe en cadeau, et soyez tous les deux une seule chair. Adam a suivi les conseils de l'ange, a donné les cadeaux à Ève et a prié avec elle pendant 40 jours et nuits. Ensuite, ils ont consommé leur mariage, Ève est tombée enceinte et ils ont continué leur vie jusqu'à ce qu'elle approche les 9 mois de grossesse. Quand vint le moment pour elle d'accoucher, elle endura de grandes douleurs. Adam était profondément troublé pour elle alors qu'elle était près de la mort, accomplissant ainsi les paroles de Dieu, « Dans la douleur tu enfanteras ». Des enfants, voyant la détresse d'Ève, Adam pria Dieu demandant miséricorde et délivrance pour elle. Adam dit, « Ô Seigneur, regarde-moi avec l'œil de ta miséricorde et fais-la sortir de sa détresse. » Dieu regarda Ève avec compassion, et elle donna naissance à son premier fils et à une fille. Le fils fut nommé Caïn, signifiant haineux, car il haïssait sa sœur dans le ventre de leur mère. La fille fut nommée Lulua, signifiant belle, car elle était plus belle que sa mère. Quand Caïn et sa sœur eurent 40 jours, Adam dit à Ève, « Nous ferons une offrande pour nos enfants. » Ève accepta, « Nous ferons une offrande pour le fils aîné, puis une pour la fille. » Adam prépara une offrande, qu'ils présentèrent pour leurs enfants sur l'autel qu'ils avaient construit. Dieu accepta l'offrande d'Adam pour Caïn. Quand Lulua eut 80 jours, une autre offrande fut préparée et acceptée par Dieu. Après avoir cessé d'allaiter, Ève conçut à nouveau et donna naissance à un autre fils et une autre fille, nommés Abel et Aka. Après 40 jours, Adam fit une offrande pour Abel, puis une autre pour Aka après 80 jours, comme il l'avait fait pour Caïn et Lulua. En grandissant, Caïn devint obstiné et domina son jeune frère. Il refusait souvent de participer aux offrandes avec son père, contrairement à Abel, l'enfant d'or, au cœur doux, qui suivait obéissamment ses parents. Il aimait faire des offrandes et se montrait dévoué, souvent persuadait ses parents de le faire, il priait et jeûnait assidûment. Un jour, Abel remarqua les bâtons dorés, l'encens et la myrrhe dans la grotte des trésors et demanda à ses parents à leur sujet. Pour ceux qui ne le savent pas, ces cadeaux venaient de Dieu et nous explorerons cette histoire un autre jour. Adam, voyant la curiosité de son fils, lui raconta leur voyage et les œuvres de Dieu, y compris leur chute de grâce. Cette nuit-là, Abel passa toute la nuit en prière avec son père. Pendant ses prières, Satan apparut à Abel déguisé en homme et dit, « Tu as souvent incité ton père à faire des offrandes, à jeûner et à prier, c'est pourquoi je vais te tuer et te faire périr de ce monde. » Le diable menaça de tuer Abel pour sa dévotion envers Dieu. Cependant, Abel ne vacilla pas car il savait que le Dieu qu'il servait était plus puissant. Abel pria Dieu et chassa Satan loin de lui, ne croyant pas les paroles du diable. Le lendemain, un ange de Dieu apparut à Abel et lui dit, « Ne raccourcis ni le jeûne, ni la prière, ni l'offrande à ton Dieu, car le Seigneur a accepté ta prière, ne crains pas la figure qui t'est apparue la nuit dernière et qui t'a maudit à mort. » Abel partagea ce qui s'était passé avec ses parents. Ils étaient attristés en silence mais le réconfortèrent. Le diable, réalisant qu'il ne pouvait pas tuer Abel lui-même en raison de la grâce de Dieu qui le protégeait, se tourna vers la prochaine meilleure option, Caïn.
Le diable s'approcha de Caïn la nuit, se montra à lui et lui dit, « Puisqu'Adam et Ève aiment beaucoup plus ton frère Abel qu'il ne t'aime, et souhaitent le marier à ta belle-sœur parce qu'il l'aime, mais veulent te marier à sa sœur moins favorisée parce qu'il te déteste. Maintenant, je te conseille de tuer ton frère lorsque cela se produira, alors ta sœur restera pour toi et sa sœur sera rejetée. » Satan incita Caïn à tuer Abel pour l'empêcher d'épouser la belle-sœur de Caïn, Lulua. Une fois Abel mort, Caïn pourrait être celui qui épouse Lulua. Après avoir transmis son message, Satan quitta Caïn. Cependant, les pensées mauvaises du diable restèrent dans le cœur de Caïn, alimentant la jalousie et la haine envers son frère. Influencé par les mauvais conseils de Satan, Caïn nourrissait des intentions meurtrières envers son frère. Au fil des jours et des semaines, Adam commença à remarquer que Caïn nourrissait une profonde haine envers son frère. Essayant d'être paternel et de réparer leur relation, Adam conseilla à ses deux fils de faire des offrandes à Dieu, espérant adoucir leur cœur et renforcer leur lien. Il dit à Caïn, « Prends, ô mon fils, des fruits de ta récolte et fais une offrande à Dieu pour qu'il te pardonne ta méchanceté et ton péché. » De même, il dit à Abel, « Prends de ta récolte et fais une offrande à Dieu pour qu'il te pardonne ta méchanceté et ton péché. » Abel écouta obédiently son père et prépara une bonne offrande. Il demanda à Adam de l'accompagner à l'autel pour lui montrer comment la présenter correctement. Adam et Ève allèrent avec Abel et le guidèrent dans l'offrande sur l'autel. Ensemble, ils prièrent en demandant à Dieu d'accepter l'offrande d'Abel. Dieu regarda favorablement l'offrande d'Abel, non seulement à cause de l'offrande elle-même, mais aussi en raison du cœur sincère et des intentions pures d'Abel. L'innocence et la bonté d'Abel plaisaient à Dieu. Après avoir fait son offrande, Abel continua à offrir des prières et des sacrifices 3 fois par semaine, suivant l'exemple de son père et par joie pour son offrande réussie. En revanche, Caïn montrait peu d'intérêt pour faire des offrandes malgré les encouragements de son père. Il fit une offrande une seule fois et même alors, son cœur n'était pas entièrement engagé. Il choisit le plus petit de ses moutons pour l'offrande, se concentrant davantage sur le cadeau que sur un repentir sincère. Comme le cœur de Caïn était rempli de pensées meurtrières, Dieu n'accepta pas son offrande. Pause pour un moment de faits amusants vidéo. Saviez-vous que pendant ce temps, Caïn avait 15 ans et Abel 12 ans? N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau. D'accord, revenons à notre histoire. Puisque les gens se mariaient jeunes à cette époque et que la mission du monde était de se multiplier sur la terre, Adam suggéra à sa femme Ève, « Voici, les enfants ont grandi, nous devons penser à leur trouver des épouses. Comment pouvons-nous faire? Nous marierons la sœur d'Abel à Caïn et la sœur de Caïn à Abel. Je n'aime pas Caïn car il a le cœur dur, mais laissons-les attendre jusqu'à ce que nous fassions des offrandes au Seigneur en leur nom. » Ève exprima à son mari que Caïn était obstiné et qu'elle n'était pas sûre de comment il prendrait cette proposition, mais elle accepta d'attendre jusqu'à ce qu'ils fassent des offrandes au Seigneur pour leurs enfants. Pendant ce temps, Satan s'approcha de Caïn déguisé en homme du champ et lui dit, « Voici, Adam et Ève ont pris conseil ensemble concernant le mariage de vous deux, ils ont convenu de marier la sœur d'Abel à toi et ta sœur à Abel pour les haïr, mais si je ne t'aimais pas, je ne t'aurais pas dit cela. Si tu veux suivre mon conseil et m'écouter, je te promets de t'amener le jour de ton mariage de magnifiques robes, de l'or, de l'argent en abondance. Et mes parents seront présents. » Caïn fut excité par la perspective de richesse et de luxe promise par le diable. À ce moment-là, Caïn se demandait où se trouvait la famille de cet homme. Souviens-toi que le diable était déguisé en homme du champ. Le diable déclara à Caïn, « Ma famille est dans un jardin au nord, où je voulais autrefois amener ton père Adam, mais il a refusé mon offre. Toi, si tu acceptes mes paroles et si tu viens vers moi après ton mariage, tu te reposeras de la misère dans laquelle tu es actuellement, et tu seras mieux loti que ton père Adam. » Influencé par les paroles du diable, Caïn quitta le champ enragé et confronta Ève en l'accusant de comploter pour marier sa sœur à Abel. Il en vint même à la violence en la battant et en la maudissant. Il lui dit, « Pourquoi cherchez-vous à marier ma sœur à mon frère? Suis-je mort ?» Malgré les tentatives d'Ève pour le calmer, Caïn resta agité et retourna au champ. Quand Adam apprit les actions de Caïn, il fut attristé et garda le silence. Le lendemain Adam dit à Caïn, son fils, « Prends de tes jeunes et bonnes brebis et offre-les à ton Dieu. Je vais parler à ton frère pour qu'il fasse une offrande de grains à son Dieu. » Les fils écoutèrent leur père, ils prirent chacun leurs offrandes et les offrirent sur la montagne près de l'autel. Cependant,
Caïn se comporta avec arrogance envers son frère, le repoussant de l'autel et refusant de le laisser offrir son don dessus. À la place, il offrit son propre don avec un cœur orgueilleux et trompeur. Abel, de son côté, installa des pierres à proximité et offrit son don avec un cœur humble et sincère. Tandis que Caïn se tenait près de l'autel, il cria à Dieu pour qu'il accepte son offrande, mais Dieu ne l'accepta pas, et aucun feu divin ne descendit pour la consumeur. Pendant ce temps, Abel pria Dieu et un feu divin descendit pour consumer son offrande. Dieu fut satisfait de la sincérité d'Abel et lui envoya un ange de lumière qui participa à son offrande, le réconfortant et le fortifiant. Voyant le rejet de Dieu envers Caïn, celui-ci se mit en colère et blasphéma amèrement contre Dieu. Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu triste? Sois juste et j'accepterai ton offrande. Tu n'as pas murmuré contre moi, mais contre toi-même. » Cela reflète le récit biblique dans Genèse 4, 6-7 où Dieu avertit Caïn du péché qui l'attend à la porte de son cœur. Caïn descendit de l'autel, vint vers son père et sa mère et leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Adam fut très attristé car Dieu n'avait pas accepté l'offrande de Caïn. Mais Abel descendit en se réjouissant et avec un cœur joyeux, racontant à ses parents comment Dieu avait accepté son offrande. Ils se réjouirent avec lui et l'embrassèrent, et Abel dit à son père, « Parce que Caïn m'a repoussé de l'autel et ne m'a pas permis d'offrir mon don dessus, j'ai fait un autel pour moi-même et j'ai offert mon don dessus. » Caïn, toujours rempli de colère, partit dans le champ. Satan vint à lui et lui dit, « Ton frère Abel s'est réfugié auprès de ton père Adam parce que tu l'as repoussé de l'autel. Ils l'ont embrassé et se réjouissent de lui bien plus que de toi. » En entendant ces mots de Satan, Caïn fut encore plus rempli de colère. C'était ce jour-là que Caïn décida de tuer son frère, mais personne ne connaissait ses intentions. Caïn attendit son frère dans la grotte. Quand il vit Abel, il lui dit, « Ô frère, le pays est si beau avec ses arbres plaisants à voir, mais tu n'y es jamais venu pour en profiter. Aujourd'hui, je voudrais que tu viennes avec moi dans le champ pour bénir nos champs et nos troupeaux. Car tu es juste et je t'aime beaucoup, ô mon frère, mais tu t'es éloigné de moi. » Abel, voulant réparer sa relation avec son frère, accepta d'aller avec Caïn dans le champ. Mais avant de partir, Caïn dit à Abel, « Attends-moi jusqu'à ce que je prenne un bâton pour nous défendre des bêtes sauvages. » Et ainsi, leur voyage commença, avec Caïn et son frère Abel marchant ensemble. Caïn essaya de réconforter Abel, cherchant à le distraire de toute suspicion. Ils continuèrent jusqu'à atteindre un endroit désolé où il n'y avait pas de moutons. Abel dit à Caïn, « Voici, mon frère, nous sommes fatigués de marcher car nous ne voyons aucun des arbres, ni des fruits, ni des moutons, ni aucune des choses dont tu m'as parlé. Où sont tes moutons que tu m'as demandé de bénir? Viens, et bientôt tu verras beaucoup de belles choses. Mais avance devant moi jusqu'à ce que je te rejoigne. » Abel, sans se méfier, marchait devant tandis que Caïn restait en arrière. En marchant, Caïn réconfortait son frère avec des paroles, restant légèrement en retrait derrière lui. Puis soudain, il se précipita et frappa Abel à plusieurs reprises avec son bâton jusqu'à ce qu'il tombe. Mais quand Abel tomba au sol, voyant que son frère avait l'intention de le tuer, il dit à Caïn, « Ô mon frère, aie pitié de moi, par les seins que nous avons sucés, ne me frappe pas par l'utérus qui nous a portés dans le monde, ne me frappe pas à mort avec ce bâton. Si tu veux me tuer, prends une de ces grosses pierres et tue-moi sur le champ. » Alors Caïn, dur et cruel, prit une grosse pierre et frappa son frère à la tête. Caïn ne montra aucun remords pour ses actes, tandis que le sang d'Abel se répandait sur la terre, laquelle tremblait, refusant d'accepter ce sang innocent. Le sang d'Abel appelait mystérieusement Dieu à le venger de son meurtrier. Caïn, saisi par la peur et la culpabilité, creusa rapidement une fosse pour enterrer son frère, tremblant à la vue de la terre, qui tremblait à cause de lui. Il plaça le corps d'Abel dans la fosse et le recouvrit de poussière, mais la terre le rejeta, rejetant le corps d'Abel hors du sol. Caïn tenta à nouveau d'enterrer Abel, mais une fois de plus, la terre refusa de l'accepter, le rejetant de nouveau. Cela se produisit 3 fois. À chaque fois la terre rejetant le corps d'Abel, la terre rejeta le corps d'Abel pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il n'était pas la première création comme Adam. Ensuite, parce qu'Abel était juste et innocent, tué sans raison. Enfin, parce que la terre refusait de participer à la méchanceté de Caïn. Dieu, en colère et mécontent de la mort d'Abel, tonna du ciel, et l'éclair le précéda alors qu'il s'adressait à Caïn.
il interrogea Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Cette question n'était pas pour informer Dieu, mais pour inciter Caïn à la repentance. Si Caïn s'était réellement repenti et avait demandé pardon, Dieu l'aurait pardonné. La malédiction sur la terre était aussi un acte de miséricorde de Dieu, dirigeant les conséquences du péché de Caïn vers lui plutôt que vers la terre innocente. Dieu donna à Caïn une marque de protection, assurant que quiconque le trouverait ne le tuerait pas. Dieu imposa cet châtiment à quiconque ferait du mal à Caïn, en tant que dissuasion contre la vengeance. Dans le livre oublié d'Éden, la malédiction de Dieu sur Caïn est expliquée, soulignant l'opportunité de repentance que Caïn a gaspillée. Cette narration met en lumière des leçons morales profondes sur la responsabilité, la repentance et la justice divine. L'histoire de Caïn sert d'avertissement contre l'envie, la colère et la violence, soulignant l'importance de rechercher le pardon et la rédemption. Caïn a fini par passer la majeure partie de sa vie comme un fugitif, craignant et se demandant qui le tuerait pour venger le sang d'Abel. Cela l'a incité à se repentir et à chercher la réconciliation avec Dieu. Caïn quitta la présence du Seigneur. Mais le poids de son crime pesait lourdement sur lui. Peu importe où il allait, il ne trouvait aucun repos. Même en revenant vers Adam et Ève, il continuait de trembler et d'être consumé par la peur. La nouvelle tragique du meurtre d'Abel affecta profondément Lulua, la sœur de Caïn et d'Abel. Elle pleura et se précipita vers ses parents Adam et Ève pour leur informer de l'acte odieux de Caïn. La famille, consumée par le chagrin et l'angoisse, pleura intensément la mort d'Abel. Ils allèrent à l'endroit où Abel reposait, entouré de bêtes, et pleurèrent sur son corps. Adam, les larmes coulant sur son visage, porta le corps d'Abel jusqu'à la grotte des trésors, où ils l'enterrèrent en l'enveloppant de parfums doux et de myrrhe. Le deuil dura 140 jours, après quoi Caïn défia les souhaits de ses parents et épousa sa sœur Lulua. Malgré leur cœur lourd, Adam et Ève ne purent empêcher cette union. Caïn et Lulua quittèrent le jardin, s'installant près du lieu où Caïn avait commis le meurtre. Là, ils commencèrent à fonder une famille. Caïn construisit une ville et la nomma d'après son premier fils, Enoch. Les descendants de Caïn et Lulua se multiplièrent jusqu'à peupler la région. Malgré ces réalisations, les descendants de Caïn suivirent son exemple de méchanceté et d'incrédulité. Selon le livre des Jubilés, Caïn fut tué par la chute d'une maison de pierre sur lui. La marque que Dieu avait donnée à Caïn signifiait qu'aucun homme ne pourrait jamais le tuer et que Caïn serait justement vengé pour le meurtre d'Abel. Car avec une pierre, il avait tué Abel, et par une pierre il fut jugé. Nous voici arrivés à la fin de notre exploration de l'histoire bouleversante de Caïn et Abel. Ce récit ancien, bien plus qu'une simple leçon de morale, nous rappelle les profondeurs de la nature humaine, les conséquences des choix que nous faisons, et la rédemption qui reste toujours possible malgré nos erreurs les plus sombres. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des premiers temps de l'humanité. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau et que cela vous a offert une nouvelle perspective sur cette histoire biblique. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Vos retours sont précieux et nous aident à améliorer la qualité de notre contenu. Restez connectés pour plus d'histoires fascinantes et d'analyses profondes. À très bientôt sur notre chaîne.